Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et là, maintenant, place au week-end, donc détente. Alors, nouvelle guidance avec 3 tas. J'ai envie de faire la même chose que la dernière fois. Passé, présent, futur. C'est-à-dire, ce qui s'est passé qui peut être à l'origine du souci, de la situation. Là, comment est la situation actuellement et qu'est-ce qu'elle va devenir. Voilà. Donc, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. On verra bien. On va commencer avec le dessin automatique, comme d'habitude. Alors, je vais prendre du gris. Tiens, il y avait un petit bout de temps que j'avais pas pris un feutre gris. Ben là, j'ai envie de le faire. Alors, je me concentre et on y va. Voici, waouh, au secours, au secours. Bon, alors là, franchement, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Là, ça me fait complètement penser à un ver de terre ou je sais pas quoi, quelque chose qui rampe et qui avance et qui ondule. Voilà, je peux pas dire autrement. Non mais vraiment, c'est trop bizarre ce truc-là. Donc, symboliquement, ça peut faire penser à quelqu'un qui rampe, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal et qui avance malgré tout, mais avec bien du mal. Hein. Franchement, là, oh là 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 là, non mais c'est trop drôle. Je rigole de ce que je pense, moi, des fois. Non mais franchement, un ver de terre qui rampe. Non mais, n'importe quoi. Je rigole toute seule. Bon, bah, regardez, ouais, on dirait quand même, bah, pas un serpent, mais un ver de terre, quoi. Un truc qui rampe et vous savez, qui fait ça, là. Hop, 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 ça avance. Ça avance et ça, hop, hop, hop. Je sais pas comment expliquer. Ça me fait complètement penser à ça. Mais un truc, une espèce de limace vert blanc là avec des points, vous savez, dans les films, ouais, je sais même pas si ça existe, mais dans les films de science-fiction on avait des trucs comme ça. J'ai déjà vu ça. Où est-ce que j'ai vu, dans quel film? Une espèce de grosse limace blanche, un espèce de gros ver blanc qui rampait. C'était énorme le truc, dans un film de science-fiction, Starship Troopers. Vous voyez de quel film je parle là? En fait, on est dans le futur et il y a des extraterrestres qui coupent les têtes, qui coupent les membres. Et comment dire, l'animal, ou plutôt l'insecte ou le xénomorphe, il me semble que c'est comme ça qu'il l'appelait, pond des œufs et ça fait des extraterrestres qui coupent les membres, qui décapite tout le monde. Voilà, il y a du sang partout. Et en fait, c'est la mer, quoi, voilà. Donc, là, je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à ce film-là, Starship Troopers, avec ben, le ver reine. Je sais pas, vous savez, dans les abeilles ou dans les guêpes, non, pas les guêpes, dans les reines, il y a la reine qui pond, voilà, toute une colonie. Et ben ça me fait penser à ça, ce ver blanc là, une colonie. Voilà, donc je sais pas si c'est quelque chose de féminin ou de masculin, mais je pense à ce ver blanc qui rampe. Voilà, hein, bon, bref. Je sais pas si j'ai envie de faire autre chose après. Je regarde, voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me sautent aux yeux? Là, je vois les traces du rampé, quoi. Voilà. Ouais, je vois pas autre chose. Moi, ça me fait juste penser à un ver blanc qui rampe. Donc, qu'est-ce que ça peut évoquer? Donc, quelqu'un qui peine, qui a plein de choses à apporter. Hein? Plein de choses à éclore, mais il a bien du mal à avancer parce que, ben,
Il est lent, il rampe, mais il avance. Ça me fait penser à ça. Je vois pas autre chose. Je vois pas Dieu. Des petits crochets là, ouais, on peut dire ça. Ou alors est-ce que c'est les yeux? Non. Moi ça me fait penser à des crochets. Crochets d'araignée. Enfin, c'est quelque chose mêlé entre l'araignée, le ver xénomorphe. Là, on a un beau M. Voilà, ici ou ici. Un petit peu comme l'araignée. Hein. Là, un A avec un M. Ouais, bah ça me fait penser vraiment à quelque chose de... qui rampe. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres mots. Je vois vraiment pas autre chose. À part cette bestiole, quoi. Bon, cette bestiole-là, si c'est vous, je suis désolée. Mais c'est une bestiole qui rampe, qui avance doucement avec difficulté, mais qui avance. Voilà. Elle est peut-être attachante, cette bestiole, hein. Mais en tout cas, elle a un petit peu de mal. Je vois un autre A, là. Ici, vous voyez? Voilà. Un autre A. Oh, bah là aussi. Non, mais je vois des A partout, maintenant. C'est rigolo, ça. Oh, bah, encore un là. Non, mais là, il y a quelque chose avec le A. Hein. Il y en a, je sais pas combien. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Ouais. Et un M. Encore un autre M là. Il y a des A et des M mêlés. Peut-être qu'il y a un rapport avec deux personnes. Hein. A et M. Je ne sais pas. Bon, ben voilà. On va partir avec ça. Et puis, on verra bien. Bon, eh bien, c'est parti avec ça. Donc, je vais retirer tout mon bazar. Là, il y en a vraiment partout. Donc, je me rappelle que c'est le deuxième. Le troisième est là. Premier, deuxième, troisième. Passé, présent, futur. Donc, je vais me placer mon petit dessin ici. Mon xénomorphe. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ou qu'il disait. Il faudra que je regarde à nouveau ce film. Non, mais il était trop drôle en plus. Moi, ça m'amusait. Ça ne me dérange pas, les films un peu sanguinolents. Voilà. Ça doit être mon passé beaux-artien, des beaux-arts. Voilà, où on avait vu un petit peu les effets spéciaux. Et du coup, moi, je sais que c'est un film. Donc, ça me fait rire. Évidemment, si c'était dans la réalité, je n'aimerais pas. Non, j'aurais un petit peu peur. Mais dans les films, non, franchement, ça m'est complètement égal. Allez, c'est parti. On va voir avec la triade le passé. De quoi tu vas nous parler? Allez, 2 cartes. J'ai envie de 2 cartes. Eh ben non, il y en a 3. Bon, les autres, ça sera 2 cartes. 2 cartes de chaque. Là, il y en a eu 3. L'oracle lumière. Bon, ok, j'ai vu ce que c'était. Waouh! Au secours! Non, il y en a trop là. C'est pas possible. Ben, je prends pas celle-là. Voilà. Premier tas, deuxième tas, donc c'était celui-ci, avec l'améthyste love, voilà, 2 cartes, une, ah c'est pas possible, oh ça tombe à côté aujourd'hui, ça n'arrête pas de tomber, bon écoutez, vous voyez, elles sont tombées à l'envers, j'en prends une à l'envers, j'aime pas trop quand elle tombe à l'envers, mais moi je laisse faire les choses. Vous voyez, bah, celle-là à l'envers. Ah, d'accord. Bah, c'est un message négatif. Les cartes sont pas à l'envers, mais le message est négatif. Bon, on verra bien après. C'est le présent là. Alors, voyons voir. Et hop. Pourquoi je dis hop, moi? Je sais pas. Ah, mais des fois, c'est bizarre. Allez, 2 cartes, et ben les voici. Et puis, on va finir avec l'oracle Lifestyle. Là, c'était le reflet de l'âme. Vous pouvez toujours aller voir sur Etsy, au fait. Hein, si mes oracles vous tentent. Vous avez le lien en description en bas.
Alors, donc, on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Premier tas, le passé. Initiation. Donc, dans le passé, on apprenait des choses. On apprenait peut-être à parler. Peut-être que c'était un point faible. Et du coup, on apprenait comment s'exprimer, comment communiquer avec l'autre. Ouais. L'autre ou les autres. Hein. Et avec fluidité, apparemment... on ne le faisait pas naturellement, peut-être qu'on était timide, donc on avait besoin de parler et d'apprendre à s'exprimer. C'était peut-être le point faible. Trahison. Ah bon? Fluidité dans la trahison. Message, initiation. Et puis la dernière carte, et je dirais même en abondance, liée au financier ou alors en abondance. Eh bien là, on a appris par message qu'il y a... Alors, ça peut être ça aussi. Alors, au départ, quand j'avais pas vu ça, c'était, on apprend quelque chose à s'exprimer, mais ça pouvait être aussi, on apprend par message quelque chose dans le passé. Et bien là, on a appris une trahison qui est là depuis un petit bout de temps à mon avis, et parce que c'est très fluide. Donc je sais pas, je le ressens que ça dure depuis un petit moment. Et puis, c'est très très fluide et en abondance. Hein. Donc là, c'est hyper clair. On a appris dans le passé qu'il y avait une trahison. C'est pas forcément sentimental, je le redis encore. Mais là, on a appris vraiment quelque chose qui nous a fait défaut, qui nous a trahi. Alors, par rapport à cette personne qui peine là à avancer, c'est peut-être pour ça qu'elle peine à avancer. C'est peut-être que cette personne-là qu'on a trahi. Ou alors, c'est celle-ci qui a trahi. Et du coup, elle peine à avancer pour s'excuser ou quelque chose comme ça. On va voir dans le présent, dans maintenant, qu'est-ce que ça donne du coup. Meilleure amie, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la meilleure amie? Quoi? Succès, là, le contraire du succès, il y a pas du tout de succès pour la meilleure amie. Est-ce que ça serait cette personne qui aurait trahi? Moi, j'en ai bien l'impression, hein. Ouais. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de renouveau avec cette meilleure amie. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une trahison d'une meilleure amie. Et la situation semble bloquée. Alors, là, en fait, la meilleure amie, ça peut être deux choses, deux personnes. Soit la meilleure amie en amitié, notre ami ou ami I en ami nous a fait un coup dans le dos et du coup, on est estomaqué. Voilà, et on n'en veut plus et franchement, on se dit c'est terminé. Soit c'est entre des amoureux, des personnes il y en a l'un des deux qui a trahi avec la meilleure amie de l'autre. Voilà, donc je vois un petit peu ça aussi, hein, vous voyez. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner à la suite. On mettra peut-être une carte là pour confirmer. En automne, dans le futur, dans l'automne, qu'est-ce qui se passe? On ressent des choses en automne. Et en automne, qu'est-ce qu'on ressent? Là, il y a quelque chose qui est de l'injustice. En automne, on ressent de l'injustice. Mais on a rendez-vous avec l'injustice. Donc en automne, il y aura quelque chose qui va se passer par rapport à cette trahison. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, voyons voir un petit peu. Parce que là, franchement... je me demande si c'est la meilleure amie du couple ou si c'est l'amie amitié. Si c'est une trahison amicale ou si c'est une trahison amoureuse. C'est quand même pas la même chose. Donc on va voir. Ou alors c'est amical pour de l'amour. Enfin, finalement tout est lié, tout est mêlé. Mais en tout cas, là en automne, il y aura quelque chose qui va se passer. Hein. L'injustice va être au rendez-vous, carte sur table quoi. Donc là, j'ai quand même envie de comprendre ce qui se passe là par rapport à cette personne qui a trahi. Mais il y a quelqu'un qui a trahi. Et pour moi, c'est une énergie féminine. Alors, on va voir. Je vais prendre quoi? Tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. C'est qui? Qui est-ce qui a trahi? En plus, il y a la carte de la fatalité qui tombe. Génial, quoi. Joie, retard, fatalité. Fatalité avec du retard et ça donne de la joie. Donc il y a quelqu'un qui va tomber là. Il y a quelqu'un qui va tomber et ça va faire plaisir à quelqu'un.
Et pour moi, eh ben, c'est elle qui va tomber. Ou alors, c'est elle qui est contente parce que bah, y a le couple ou la personne avec qui elle était en amitié qui se casse la figure, à qui il arrive plein de mauvaises choses et elle en est contente. Ben, c'est pas sympa ça. Ou alors, ben, celle-ci, elle est contente, ravie que le couple ben, se casse la figure pour que elle puisse aller avec le compagnon ou la compagne qui a trahi. Ça peut être ça aussi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Bah, vous savez quoi? J'ai envie de reprendre mon oracle d'Annabella et de continuer avec ça. On va voir. Ça m'intrigue. Vous voyez, je voulais que 4 cartes. Bah, finalement, ouais, j'ai envie de savoir. Allez, elle est tombée comme ça. Il y a un choix. Là, il y a un choix. Donc, peut-être que elle, c'est la personne vers qui on est allé parce qu'on a trahi. Et du coup, il y a un choix. Est-ce qu'on va vers elle ou est-ce qu'on reste dans son couple? Ou alors, le choix, ça peut être, est-ce que si c'est une amie, mon amie amicale, qui m'a trahi, est-ce que je fais le choix de rester en relation avec cette personne? Ça va donner quoi? Apparemment, il y a un rendez-vous en automne, là. Oh, bah, automne. Donc là, ça nous dit bien, en automne, il y a quelque chose qui va se passer. Ouais, bah, je vais continuer là. Avec celle-là. Non. Je vais reprendre l'oracle Lifestyle. Ouais. Donc, en automne, il y a bien quelque chose. Donc là, il y a un choix. Il y a quelqu'un qui a trahi, que ce soit amical ou sentimental. Mais en tout cas, il y a de la trahison. Mais c'est pas une petite trahison, hein. C'est quelque chose qui fait mal. Puisque la personne qui a trahi, ou pour qui on a trahi, se délecte de l'échec d'une autre personne. Hein. Donc là, c'est de la méchanceté, moi, je dirais. Hein. Là, il y a de la méchanceté qui est mise au goût du jour. Et en automne, ben, il y a de l'injustice qui sera au rendez-vous. Alors, normalement, si la personne, elle est méchante, ça va se retourner contre elle. Normalement, c'est comme ça. Attente. Illusion. Ah, d'accord. Là, on est en train de se réveiller. J'ai l'impression que là, actuellement, on est dans la trahison. Ça vient de se passer. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. On sait que c'est elle, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et en automne, on a la vérité qui va tomber. Parce que là, on est dans les illusions jusqu'en automne pour moi. Et c'est ça. Et en automne, on va avoir rendez-vous avec l'injustice. Donc, rendez-vous avec quoi? Avec la découverte de la vérité. Pour moi, c'est ça. En automne, on va vraiment découvrir qu'on s'est fait avoir, berner. Et ça va faire mal à mon avis. Oh là là. Balance. La balance, eh ben, c'est l'automne. Hein. Janvier. Il y a la mort, quelque chose qui s'arrête en janvier. Et en automne, bah, je dirais qu'en automne, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. On invite quelqu'un à se rendre compte de quelque chose. Là, c'est pas une invitation avec quelque chose, avec quelqu'un, je veux dire. C'est une invitation avec la découverte de cette vérité qui amènera à un arrêt complet en janvier. Un arrêt peut-être d'un couple ou un arrêt d'une relation amicale. Mais là, il y a vraiment une énorme trahison qui s'est passée. La personne, elle a vraiment fait quelque chose de méchant et même elle pense méchamment. Donc on découvre cette personne telle qu'elle est en automne et en janvier, c'est la coupure. Donc dans un an quoi. Enfin non, un petit peu moins d'un an. Mais là, franchement, on rampe. Voilà, il y a quelqu'un qui rampe vers sa destinée quelque part. Là, j'ai l'impression que cette personne qui rampe, c'est celle-là. C'est marrant, hein? Je dirais pas que c'est la victime, entre guillemets. Moi, je dirais que c'est la personne qui fait un peu le serpent, qui essaye d'enjôler, qui ne montre pas son vrai visage.
Bah moi, ça me fait penser vraiment à cette personne-là, je sais pas pourquoi, qui rampe en avançant, qui va vers la destinée, mais en fait, elle va faire tomber les masques. Hein. Ouais. Et le masque, c'est quoi? Elle va faire tomber quelque chose de moche. Voilà. Comme ce gros verre blanc, là. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Je vais finir avec le reflet de l'âme par rapport à cette coupure-là. Par rapport à cette séparation, parce que là, apparemment, il y a de la séparation suite à la révélation. Hein. Franchement, là, ouais, il y a une coupure nette, mais à mon avis, c'est pour du bien. Il y a eu de la ruse, et on coupe avec la ruse. Dispute. Eh ben, vous savez quoi? La séparation, ça va se passer dans la colère, avec de la dispute. Et là, ça sera coupure nette. Parce que on fera tomber des masques. On va mettre la personne là, fausse, devant son masque. Voilà, de ruse. En fait, c'est comme si ce gros verre blanc là, cette personne qui rampait, avait mis le masque de ruse pour montrer un beau visage. Mais en fait, sa vraie personnalité, bah, elle est laide. Ça me fait penser à la belle-mère de Blanche-Neige. Vous savez, elle était belle extérieurement, mais l'intérieur était moche. Et ben, ça me fait tout à fait penser à ça, cette personne-là. Donc là, je ne sais pas si c'est de l'amical ou du sentimental. Je vais terminer une dernière carte. J'ai envie de savoir si c'est de l'amical ou du sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait me donner des infos? La triade, ouais. J'ai envie de prendre la triade. Ça peut me donner des infos si c'est plutôt amical ou si c'est plutôt amoureux. Allez, on va voir. On va voir. Racines. Donc, si c'est des racines, pour moi, c'est plutôt amical parce que c'est quelqu'un qu'on connaît... Enfin, qu'on connaît... qui fait partie de notre famille, quoique non, dans le sentimental, ça peut être pareil. Ouverture, aux racines, il y a un pardon qui sera là. Donc par contre, après, vu qu'il y a un lien très très fort, il y aura une demande de pardon pour moi. Ah ben voilà, regardez, fusion. Donc là, pour moi, l'union, les deux anneaux, là, c'est le sentimental qui est mis à l'envers, donc... il y aura une demande de pardon de la personne qui a trahi ou enfin si, la personne qui a trahi, c'est pas celle-là. Hein. Celle-là, à mon avis, c'est la maîtresse, quoi. Voilà, c'est plutôt ça, qui se délecte. Et la personne qui a trahi, ça doit être un homme. Et cette personne-là va revenir vers son amoureuse, quoi. Voilà, en rampant, c'est peut-être ça. Et finalement, pour moi, c'est du sentimental. Là, c'est une trahison charnelle. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais voir avec le grimoire magique ce que ça nous dit comme finalité. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Une nouvelle histoire après? Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Il y aura une nouvelle histoire. Tu connais déjà la réponse. Tu commets une erreur. Donc on te dit, attention, tu commets une erreur. Ben, ça doit être pour celui-là qui a trahi avec elle, là, finalement une méchante personne. Et il savait très bien qu'il allait droit dans le mur, mais il y est allé, il a été attiré. Et en fait, il va demander pardon. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Parce que là, il y a une coupure nette en janvier. Hein. Et pour moi, ça sera longtemps après. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous quoi? Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très vite.